Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un jour, face au miroir, on se rend compte que le temps a filé à une vitesse folle. Les premières rides, quelques cheveux blancs, et pourtant, au fond de nous, une question s'impose. Et maintenant ? Ce moment charnière est souvent vécu avec un mélange de nostalgie, de doute et, pour certains, d'espoir. Contrairement à ce que la société tend à nous faire croire, ce n'est pas la fin de quelque chose, mais bien le début d'une transformation inédite. Ce que vous avez accompli jusque-là n'est pas une fin en soi. C'est une fondation sur laquelle bâtir une vie plus épanouie, plus riche, plus fidèle à vous-même. La cinquantaine, c'est ce point où beaucoup se sentent pris entre deux mondes. Derrière soi, les obligations, carrière, famille, responsabilité sociale. Devant soi, une grande question. Que vais-je faire du reste de ma vie ? Trop souvent, on voit cet âge comme le début du déclin, un ralentissement inévitable, mais si nous changeons de perspective, et si, au contraire, cette étape représentait une renaissance. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, ne voyait pas l'âge comme une limitation, mais comme une opportunité. Il considérait la seconde moitié de la vie comme un cheminement vers l'essentiel, une chance d'aller au-delà de la surface pour atteindre une véritable profondeur intérieure. Jung nous invite à observer la cinquantaine comme un moment d'éveil. À cet âge, les expériences de vie accumulées, joie, échecs, pertes et triomphes, forment un trésor unique. Contrairement à l'agitation des premières décennies, où l'on court après des objectifs imposés par les normes sociales, la cinquantaine nous offre un cadeau précieux, le recul. Ce n'est pas une pause, c'est une transition, une période pour s'interroger sur ce qui compte vraiment. Ce tournant peut sembler effrayant, mais c'est en affrontant ces doutes que l'on peut trouver une nouvelle clarté. La société moderne met souvent l'accent sur la jeunesse, glorifiant la vitalité et l'insouciance. Pourtant, les véritables richesses de la vie ne se trouvent pas dans l'énergie brute des 20 ans, mais dans la maturité, dans cette capacité à comprendre les choses avec plus de nuances. À 50 ans, on possède une sagesse que l'on ne soupçonnait pas plus jeune. On comprend que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des leçons. On réalise que chaque étape, même les plus difficiles, a contribué à façonner qui l'on est aujourd'hui. Ce moment de réflexion n'est pas qu'un passage inévitable, c'est une opportunité de redéfinir nos priorités. Les choses qui semblent cruciales, il y a 10 ou 20 ans, la carrière parfaite, les biens matériels, les validations extérieures, perdent de leur importance. Ce qui émerge à 50 ans, c'est une soif d'authenticité, un désir profond de vivre en accord avec soi-même. Ce désir est une force motrice puissante, capable de transformer la manière dont nous percevons le temps qui reste. Jung parle souvent du processus d'individuation, de cette quête pour devenir la personne que nous sommes réellement, en nous libérant des attentes des autres. Ce cheminement prend tout son sens à la cinquantaine, car c'est à cet âge que nous sommes enfin prêts à laisser tomber les masques. Nous avons assez vécu pour savoir que plaire à tout le monde est une illusion, et cette prise de conscience ouvre la porte à une liberté intérieure inestimable. Pourtant, ce processus ne se fait pas sans effort. Il exige du courage, car il implique de se confronter à nos propres peurs. Que reste-t-il si l'on ne se définit plus par son travail, par son rôle dans la famille ou par son apparence physique? Ces questions peuvent être angoissantes, mais elles sont nécessaires pour aller au fond des choses. Le véritable épanouissement ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est. À 50 ans, on entre dans une phase où l'on commence à comprendre que le bonheur ne réside pas dans une quête extérieure interminable. Ce bonheur se trouve dans la capacité à savourer l'instant présent,
à apprécier les petites choses que l'on négligeait autrefois. La tranquillité d'un matin paisible, une conversation sincère, le plaisir simple de faire quelque chose pour le plaisir et non pour impressionner. Ces moments, qui peuvent paraître banals, prennent une signification particulière lorsque l'on commence à regarder la vie avec un regard neuf. Le monde extérieur, avec ses injonctions et ses attentes, peut sembler pesant, mais il perd de son pouvoir lorsque l'on commence à s'ancrer en soi-même. Cette étape de la vie est une invitation à se reconnecter à ce qui nous anime profondément. Peut-être s'agit-il de passions oubliées, de rêves mis de côté ou de valeurs que l'on n'a jamais eu l'occasion d'explorer pleinement. À 50 ans, il est temps de reprendre contact avec ces parties de nous qui ont été laissées en suspens. Cette transition est également un moment de gratitude. Gratitude pour tout ce que l'on a vécu, même les épreuves les plus douloureuses, car elles ont forgé notre résilience. Gratitude pour les relations sincères qui nous environnent, pour les opportunités qui se présentent encore et pour la capacité de se réinventer. Car oui, à 50 ans, tout est encore possible. Les chemins ne sont pas fermés, ils sont simplement différents. Enfin, il y a cette prise de conscience fondamentale. Nous ne sommes pas définis par notre âge. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années écoulées, mais l'état d'esprit avec lequel nous abordons la vie. Si nous choisissons de voir la cinquantaine comme une nouvelle aventure, elle peut devenir l'une des périodes les plus riches et les plus épanouissantes de notre existence. Cette période n'est pas une fin, mais un commencement, un moment pour embrasser pleinement ce que nous sommes et pour créer un avenir qui résonne profondément avec nos aspirations les plus sincères. À 50 ans, un étrange sentiment peut surgir, comme si l'on se tenait à la croisée des chemins. Vous avez tout accompli, ou presque. Une carrière respectable, une vie familiale construite, des possessions accumulées. Pourtant, un vide persiste, insidieux, remettant tout en question. Pourquoi, après tant d'efforts, ce sentiment de ne pas avoir encore trouvé ce qui compte vraiment? Ce phénomène, qui appelle beaucoup la crise de la cinquantaine, est bien plus qu'un simple cliché. C'est une étape universelle, parfois douloureuse, mais essentielle à une véritable transformation intérieure. Ce que l'on qualifie souvent de crise est en réalité une remise en question profonde, une confrontation inévitable avec soi-même. Au fil des décennies, la plupart des individus consacrent leurs efforts à répondre aux attentes du monde extérieur, construire une carrière, élever une famille, accumuler des biens. Ces objectifs, bien qu'importants, ne suffisent plus à combler l'âme lorsque l'on atteint la cinquantaine. C'est le moment où l'on regarde en arrière et où des questions surgissent. Ai-je vécu ma vie ou celle que l'on attendait de moi? Cette réflexion peut provoquer une onde de choc, un bouleversement intérieur difficile à ignorer. Cette phase n'est pas sans douleur. Il est courant de ressentir un sentiment de perte ou de regret. Regret pour les chemins non empruntés, pour les rêves abandonnés au profit de responsabilités immédiates. À 50 ans, il est normal de ressentir le poids des décisions passées, mais c'est aussi le moment de reconnaître une vérité importante. Ces choix, bons ou mauvais, vous avez mené là où vous êtes aujourd'hui. Ils sont les briques de votre expérience, les fondations sur lesquelles construire la suite. Carl Jung considérait cette période de la vie comme un tournant psychologique. Il croyait que la première moitié de la vie était consacrée à bâtir une identité sociale, se conformer, répondre aux attentes, se créer une place dans le monde. Mais à partir de la cinquantaine, une transformation s'opère. Le regard se détourne du monde extérieur pour se tourner vers l'intérieur. Ce processus, qu'il appelait l'individuation, consiste à se reconnecter avec son essence véritable, à chercher un équilibre entre nos aspirations profondes et le rôle que nous jouons dans la société. La crise de la cinquantaine, bien qu'elle soit souvent perçue négativement,
est une opportunité unique. C'est un appel à réévaluer nos priorités et à abandonner ce qui ne nous sert plus. Trop souvent, on se laisse piéger par la peur du jugement ou l'inertie des habitudes. Mais à cet âge, Jung nous invite à questionner ces mécanismes. Que voulez-vous vraiment? Non pas ce que la société vous a appris à vouloir, mais ce qui résonne au plus profond de votre être. Ce questionnement est la clé pour transformer une période de doute en un tremplin vers une vie plus authentique. C'est également à cet âge que l'on commence à reconsidérer la relation au temps. Dans les premières décennies de la vie, le temps semble infini. Chaque erreur peut être corrigée, chaque rêve rapporté à plus tard. Mais à 50 ans, on prend conscience que le temps est une ressource précieuse, limitée. Cela peut être angoissant, mais cette lucidité est aussi un puissant moteur. Elle pousse à ne plus gaspiller d'énergie dans des activités futiles, à se recentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. La crise de la cinquantaine est souvent caricaturée dans les médias. On parle d'achats impulsifs, de reconversions radicales ou de changements superficiels comme une nouvelle coupe de cheveux. Mais en réalité, ces manifestations sont le reflet d'un désir plus profond, celui de réaffirmer sa liberté et de se reconnecter à une identité parfois mise de côté. Ce besoin de renouveau peut s'exprimer de différentes manières. Pour certains, il s'agit de changer de carrière, de poursuivre une passion artistique ou de voyager. Pour d'autres, c'est un retour à soi, une introspection silencieuse, mais tout aussi transformatrice. Ce processus de réinvention peut être inconfortable, car il nous oblige à affronter nos propres zones d'ombre. Jung parle souvent de l'intégration de nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous avons refoulées ou ignorées par peur ou par honte. Ces ombres, bien qu'effrayantes, recèlent des trésors. En les acceptant, en les intégrant, nous devenons plus complets, plus authentiques. La cinquantaine est le moment idéal pour entreprendre ce travail, car nous avons accumulé assez de recul pour regarder ces aspects de nous-mêmes avec bienveillance. La crise de la cinquantaine est également un appel à faire le tri. À cet âge, on commence souvent à se détacher des relations superficielles ou toxiques pour construire les liens qui comptent réellement. On se concentre davantage sur les relations authentiques, celles qui nourrissent l'âme. Ce tri ne concerne pas seulement les relations humaines, mais aussi nos engagements, nos habitudes et nos priorités. C'est une étape essentielle pour alléger notre quotidien et nous recentrer sur ce qui a du sens. Bien que cette période puisse paraître déroutante, elle est aussi remplie de promesses. C'est une invitation à redéfinir votre trajectoire, à réévaluer vos valeurs et à vous autoriser à rêver à nouveau. À 50 ans, vous avez encore de nombreuses années devant vous. Ce n'est pas le moment de ralentir, mais de repenser votre chemin avec une clarté et une sagesse nouvelle. En fin de compte, la crise de la cinquantaine n'est pas une crise au sens négatif du terme. C'est un moment de transition, un passage vers une nouvelle étape de la vie. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à laisser derrière nous les attentes et les pressions sociales pour embrasser pleinement notre individualité. Si vous choisissez de voir cette période comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, elle peut devenir le début d'un chapitre entièrement riche et épanouissant. À 50 ans, beaucoup perçoivent le passage du temps comme un signal d'alarme. Moins d'énergie, plus de manège, des souvenirs qui semblent déjà lointains. Mais si l'on regarde de plus près, cet âge n'est pas seulement une période de bilan, c'est une porte ouverte vers un potentiel inexploité. Chaque étape de la vie offre des opportunités uniques et la cinquantaine est sans doute l'une des plus richesses. À ce moment, nous avons accumulé suffisamment d'expérience pour comprendre le monde avec plus de clarté, tout en conservant une vitalité qui nous permet d'agir.
La maturité apporte avec elle une perspective que l'on ne peut progresser qu'avec le temps. Les erreurs du passé ne sont plus des poids, mais des leçons qui guident nos décisions futures. Les attentes des autres, qui ont souvent dicté nos choix pendant les premières décennies, perdent de leur prise. À ce stade, il devient plus facile de s'affirmer, de dire non à ce qui ne nous convient pas et de choisir ce qui résonne profondément en nous. Cette capacité à faire des choix plus alignés avec nos aspirations est l'un des grands cadeaux de la cinquantaine. C'est également un moment où l'on peut redécouvrir des passions mises de côté. Peut-être avez-vous toujours voulu peindre, écrire, apprendre un instrument ou explorer le monde. À 50 ans, ces rêves ne sont pas des reliques de jeunesse. Ils peuvent devenir des projets concrets. En ayant surmonté des défis et traversé des épreuves, vous possédez une résilience qui vous permet d'aborder ces nouvelles aventures avec un regard différent, moins préoccupé par la perfection et davantage orienté vers le plaisir de l'expérience. La créativité en particulier joue un rôle central dans cette phase. Carl Jung considérait la créativité comme un moyen de se connecter à notre inconscient et de donner un sens à nos expériences. Il ne s'agit pas préalablement de devenir un artiste accompli, mais de trouver des moyens d'exprimer ce qui vous anime, que ce soit à travers la peinture, la musique, l'écriture ou simplement la manière dont vous vivez votre quotidien. La créativité peut nourrir votre âme et insuffler une nouvelle vitalité dans votre vie. La cinquantaine est également propice à la recherche d'un nouvel équilibre. Les premières décennies de vie sont souvent marquées par un cours effréné pour atteindre des objectifs. Construire une carrière, élever une famille, accumuler des biens. Mais à cet âge, beaucoup commencent à remettre en question ces priorités. Les possessions matérielles perdent de leur éclat et l'on commence à valoriser des choses plus immatérielles, la qualité des relations humaines, la paix intérieure, le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Cette transition peut également s'accompagner d'une réévaluation de la santé, non seulement en termes physiques, mais aussi mentaux et émotionnels. Prendre soin de son corps devient un acte d'amour envers soi-même et non une tentative de répondre aux normes imposées par la société. De même, cultiver une santé mentale positive en pratiquant la gratitude, la méditation ou d'autres formes de réflexion devient une priorité pour maintenir un équilibre global. La cinquantaine offre également une chance unique de cultiver la sérénité. En comprenant que tout dans la vie est éphémère, les joies, les peines, les succès et les échecs, on apprend à vivre davantage dans le moment présent. Cette prise de conscience est libératrice. Elle permet de lâcher prise sur les regrets du passé et les angoisses pour l'avenir, ouvrant ainsi la voie à une existence plus apaisée et plus pleine de sens. Pourtant, cette période n'est pas sans défis. Les changements physiques peuvent être difficiles à accepter, et la peur de l'avenir, en particulier sur le plan financier ou familial, peut peser lourdement. Mais c'est précisément dans ces défis que réside la possibilité de grandir. Jung nous rappelle que la résilience est une compétence qui se développe avec l'âge et que les épreuves, bien qu'inconfortables, sont des opportunités pour renforcer notre force intérieure. À 50 ans, vous n'êtes pas seulement un spectateur de votre vie. Vous êtes l'auteur de son prochain chapitre. Cette prise de conscience, combinée à l'expérience accumulée, vous permet de naviguer avec plus de sagesse et de clarté. C'est une invitation à embrasser pleinement cette phase, à célébrer tout ce que vous avez accompli et à accueillir avec enthousiasme les possibilités infinies qui s'offrent à vous. À 50 ans, un phénomène presque universel se produit, le tri. Cela ne concerne pas seulement nos possessions matérielles, mais aussi nos relations, nos engagements et nos habitudes. Arrivé à ce stade de la vie, on se rend compte que certaines choses, autrefois essentielles, ne le sont plus. Les relations superficielles, les engagements vides de sens et les distractions inutiles
deviennent des charges dont on cherche à se libérer. Ce tri, bien qu'exigeant, est profondément libérateur. Il permet de faire de la place pour ce qui compte vraiment, des relations authentiques, des engagements qui résonnent avec nos valeurs et des habitudes qui nourrissent notre bien-être. Cette redéfinition des priorités n'est pas un rejet du passé, mais une réorientation consciencieuse vers ce qui apporte de la joie et du sens. Dans le domaine des relations humaines, cette phase est souvent marquée par un détachement des attentes sociales. Au fil des ans, on apprend que plaire à tout le monde est non seulement impossible, mais aussi épuisant. La cinquantaine est l'âge où l'on commence à privilégier la qualité sur la quantité. Les amitiés sincères, les relations familiales enrichissantes et les interactions pleines de respect prennent le pas sur les connexions superficielles. Carl Jung insistait sur l'importance de reconnaître et d'intégrer nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées ou rejetées. Ce processus est essentiel pour développer des relations authentiques, car il nous permet de nous montrer tels que nous sommes, sans peur ni masque. À 50 ans, cette authenticité devient une priorité, car nous comprenons que la véritable connexion ne peut naître que dans la transparence et la vulnérabilité. La redéfinition des priorités s'étend également à nos choix de vie. Les rêves que nous avons repoussés, les projets que nous avons abandonnés peuvent être revisités avec une perspective nouvelle. À cet âge, on commence à se demander « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» Ce questionnement, bien qu'il puisse paraître tardif, est une clé pour ouvrir un nouveau chapitre rempli de sens et de satisfaction. Il est important de noter que cette période de transition n'est pas sans inconfort. Laisser derrière soi certaines relations, habitudes ou croyances peut être douloureuse. Mais ce processus de dépouillement est nécessaire pour faire place à une vie plus authentique et alignée. Jung comparait souvent ce travail à un voyage intérieur, une quête pour découvrir notre essence la plus profonde. À 50 ans, une réflexion naturelle s'impose. Que vais-je laisser derrière moi? Cette question, qui touche à l'héritage que nous voulons transmettre, ne concerne pas seulement les biens matériels. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Les valeurs, les enseignements, les souvenirs et les inspirations que nous partageons avec les générations futures. La transmission est une forme d'accomplissement. Elle donne un sens nouveau à notre parcours en transformant nos expériences, nos erreurs et nos réussites en leçons qui peuvent éclairer les autres. Que ce soit auprès de nos enfants, de nos élèves, de nos collègues ou de nos amis, partager ce que nous avons appris est un acte de générosité qui renforce le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Mais transmettre ne signifie pas cesser d'apprendre. Au contraire, la cinquantaine est une période propice pour redevenir un apprenant enthousiaste. Avec plus de temps, de ressources et de recul, il devient possible d'explorer de nouveaux domaines, de développer des compétences ou de cultiver des passions longtemps oubliées. Ce soif d'apprendre maintient l'esprit vif et alimente un sentiment de vitalité. L'épanouissement personnel, à cet âge, passe aussi par une reconnexion avec nos aspirations profondes. Peut-être s'agit-il de poursuivre une carrière plus alignée avec nos valeurs, de créer une œuvre artistique ou de contribuer à une cause qui nous tient à cœur. À 50 ans, il n'est pas trop tard pour réaliser ses rêves. Au contraire, c'est souvent le moment idéal pour les poursuivre avec détermination et clarté. Enfin, cette période de la vie est une invitation à cultiver la gratitude. En regardant en arrière, nous pouvons reconnaître tout ce que nous avons accompli et tout ce que nous avons encore à offrir. En regardant en avant, nous pouvons aborder chaque jour avec une curiosité renouvelée, prêts à accueillir les défis et les opportunités qui se présentent. Alors que vous avancez dans cette phase de vie, souvenez-vous que chaque jour est une chance de vous réinventer,
d'explorer de nouveaux horizons et de partager vos trésors intérieurs. La cinquantaine n'est pas une fin, mais un commencement, une chance de créer une vie qui reflète pleinement qui vous êtes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous anime, de nourrir vos passions et de cultiver des relations significatives. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple choix, car chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut façonner un avenir rempli de sens et de beauté. Vous êtes à l'aube d'un chapitre extraordinaire. Saisissez cette opportunité et faites-en le vôtre.